Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de sport orientation santé et la formation ventre plat, sangle abdominal de qualité. Aujourd'hui, on va cibler le côté du tronc, les côtés du tronc, parce que vous allez travailler les obliques avec le programme numéro 12. Aujourd'hui, grosse séance avec 5 exercices de renforcement musculaire abdominal à enchaîner. Puis vous prenez 1 minute de récupération et ensuite vous faites 4 tours. Donc pour l'exercice 26, 21, le 19, ensuite le 42 pour terminer par le 44. C'est tout de suite le détail de chaque exo. Allez, c'est parti. Donc on y va là pour l'exercice 26, le touche-talon acte 1. Muscles sollicités, les obliques. Alors pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le sol et sur le dos. Les jambes sont fléchies, les pieds à plat sont au sol, avec un écart largeur bassin. Le menton légèrement rentré dans la poitrine, la tête bien dans l'axe, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les bras sont au sol et le long du corps. Le mouvement et la respiration. Vous allez décoller les omoplates, puis toucher en alternance votre talon gauche avec la main gauche et inversement, talon droit avec la main droite, toujours toujours omoplate décollée. Vous expirez par la bouche lorsque vous inclinez le buste. Ok? Donc lorsque vous allez toucher le talon, vous soufflez par la bouche. On inspire en revenant au centre et on souffle en allant côté droit. Astuce, conseil important, si jamais il y a des douleurs dans la nuque, placez une main gauche ou main droite entre les omoplates de façon à reposer la tête sur l'avant-bras. Ça soulagera, ça évitera les tensions. Pendant le mouvement, fixez bien un point face à vous et vous ne lâchez pas, enfin face à vous, en diagonale, plutôt en direction du plafond, en diagonale, d'accord ? De façon à garder une bonne posture pour la tête, le menton légèrement rentré dans la poitrine, ok ? Donc pour l'exercice 21, genoux, épaules, acte 1. Les muscles sollicités sont les obliques. Pour la posture de départ, vous allez vous allonger sur le sol et sur le dos, les jambes pliées et les pieds sont à plat au sol, largeur bassin. Les deux mains sont entre les deux omoplates et les coudes bien tirés en arrière. La tête repose sur les avant-bras. Le menton est légèrement sorti de la poitrine. Vous fixez bien un point au plafond. La tête est bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pour le mouvement et la respiration, alors c'est comme si vous vouliez faire toucher l'épaule gauche et le genou droit. Ok ? Vous décollez les omoplates et l'épaule gauche, vous l'emmenez en direction du genou droit. Et simultanément, vous décollez le genou droit et vous l'amenez en direction de l'épaule gauche. Donc, le pied se décolle, la jambe va en direction du tronc. Vous expirez bien par la bouche à chaque fois que vous décollez le buste et donc à chaque fois que vous décollez une jambe. Attention, il n'y a pas besoin de faire toucher le genou et l'épaule, hein. C'est juste pour imaginer le mouvement. Astuce, conseil important, reposez bien la tête sur les avant-bras pour ne pas tirer sur la nuque. Donc l'exercice 19, crunch oblique. Acte 2, muscles sollicités, les obliques. La posture de départ, vous êtes allongé sur le dos au sol. La jambe gauche est pliée. La jambe gauche forme un angle, l'articulation du genou gauche forme un angle à 90 degrés. Le pied droit, la cheville droite, repose sur le genou gauche. Vous avez bien la main gauche entre les deux omoplates. Ok, le coude bien en arrière de la tête. Le menton est sorti de la poitrine, okay, pour ne pas créer de tension dans la nuque. Vous fixez bien un point en diagonale en direction du plafond. Donc pour le mouvement et la respiration, vous décollez les omoplates et amenez l'épaule gauche en direction du genou droit. L'épaule, pas le coude. Dans l'inspiration,
le tronc, le buste retourne en direction du sol, mais sans reposer les omoplates. Fixez bien un point, comme je vous l'ai dit. On expire par la bouche. Pensez bien à écraser bien le ventre. Attention, on ne pousse pas vers le bas. On écrase en direction du sol. Astuce, conseil important. Si c'est trop dur, faites l'acte 1, le mouvement 1. C'est-à-dire que vous avez le pied gauche qui repose au sol. Voilà, est vraiment important. Gardez bien cette posture là, le coude bien en arrière. Vous verrez que la tension est vraiment supérieure et l'exercice est bien plus efficace. Bon, pour l'exercice 42, le gainage oblique, acte 1. Comme son nom l'indique, on va bosser les muscles, les obliques. La posture de départ. Allongez-vous sur le côté gauche. Vous vous mettez en appui sur le coude qui est bien dans l'alignement de l'épaule. Du coup, l'avant-bras repose au sol. Les jambes sont tendues avec les pieds au sol. Le pied droit est légèrement devant le pied gauche. Vous décollez le buste, vous décollez le bassin en contractant les fessiers et les abdos. Gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne. Attention à pas trop basculer la tête d'un côté ou de l'autre ou à ne pas créer d'hyperextension. Gardez le menton légèrement rentré dans la poitrine. Donc, pour le mouvement et la respiration, vous avez décollé le buste et le bassin. Et bien maintenant, vous bloquez et vous maintenez la position. Vous inspirez et vous expirez lentement durant tout l'exercice. Le petit conseil, la petite astuce, le petit moment important, rentrez bien le ventre, contractez bien les abdos, rentrez-moi le bidon. Donc pour l'exercice 44, le debout haltère, où nous mobilisons les obliques. Pour la posture de départ, vous êtes debout, les jambes sont légèrement fléchies, les pieds sont écartés plus que la largeur du bassin. Le dos est bien droit. Vous fixez bien un point à l'horizontale. Vous pouvez faites une rétroversion du bassin. Pour le mouvement et la respiration, donc vous prenez l'haltère, un poids, dans la main droite, et vous allez descendre le plus bas possible en inclinant le buste du côté droit, en inspirant. Et dans l'expiration, vous revenez à la position initiale. Ok ? Essayez bien de garder la tête toujours dans l'axe de la colonne. Astuce, conseil et important, le dos reste droit tout le long de l'exercice. Et si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez remplacer par un pack d'eau ou alors un sac de course. Vous mettez de l'eau, 3 kg de farine, j'en sais rien, à vous de voir à peu près le poids que vous allez mettre de façon à compenser ça. Voilà, pas besoin d'aller acheter des haltères, il y a largement de quoi faire si on cherche dans la cuisine pour trouver de quoi faire du poids. Voilà, ce nouveau cours de orientation santé de la formation ventre plat, sangle abdominal se termine. Allez tester, bon courage, bon sport santé, à bientôt.